Elle m'écrit que ce matin-là, elle s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle va comme tous les jours sur le balcon pour se réveiller et regarde les enfants jouer au cricket. Puis fait demi-tour pour entrer dans la chambre. Lorsque soudain elle voit un homme couché dans la rue. Elle est complètement tétanisée et surprise. Elle l'observe, longuement, bloquée, sans rien faire. Elle me dit combien à ce moment-là elle se sentit impuissante. Elle avait oublié qu'elle était en Inde. Elle attend que des gens passent pour qu'ils interviennent. Mais rien. Personne ne fait un geste. Tout d'abord, c'est un homme bedonnant. Il sort de chez lui avec son scooter, accompagné de 2 enfants en uniforme d'écolier. Un des enfants observe longuement cet homme couché, comme elle avait pu le faire auparavant. Mais il ne dit rien, monte sur le scooter et s'en va. Il n'était qu'à quelques dizaines de centimètres de cette personne. Elle m'écrit qu'elle appela son ami Chioto. Elle avait peur de sa réaction, qu'il ne fasse rien. Mais heureusement, il est comme elle, pris de stupeur. Il descend. Il est le premier à s'arrêter autre que pour de la curiosité, pour aider. Le gardien à vélo, qui venait juste de passer en lançant un regard curieux, fait demi-tour. Non. Cet homme ne réagit pas, ni au son, ni à l'eau jetée au visage. Un voisin sort de chez lui, repart et revient avec un stéthoscope. Un médecin. Il va l'aider. Il l'examine. Cette personne respire un peu sur la poitrine, mais pas dans le dos. Une femme et un jeune homme arrivent en courant. La femme se met à crier. Les témoins lui disent de l'emmener à l'hôpital, qu'il y a peut-être un espoir. Mais le jeune homme rétorque que ça sert à rien. Un rickshaw arrive. Après un long moment de décision, il l'emmène. Elle me rappela que ce jour-là, elle s'était levée plus tôt pour filmer les corbeaux.